Bonjour à tous. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de faire une vidéo sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais qui me semble impératif d'aborder de nouveau parce que je considère que c'est un sujet à côté duquel beaucoup d'apprentis auteurs passent. Donc je vais me répéter, mais je pense vraiment que vous avez à y gagner, en tout cas si vous êtes un primo-romancier, à écouter ce que j'ai à vous dire. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur la posture de l'écrivain et je vais aller un peu plus loin sur ce concept-là. Aujourd'hui, alors on ne parle pas de posture, on parle de mindset. Vous savez, il y a des masterminds qui travaillent sur le mindset de l'entrepreneur, sur le mindset du sportif, sur l'état d'esprit, quoi, en gros, pour le dire en français. Moi, je préfère le terme de posture. C'est beaucoup plus stable. En état d'esprit, c'est fluctuant. Et je vous encourage à tenir une certaine posture si vous voulez véritablement devenir écrivain et pas faire semblant d'être écrivain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me contactent, et vraiment beaucoup, qui me disent « Bonjour, j'ai écrit un manuscrit, seriez-vous intéressé pour le lire ?» Alors souvent, je creuse un peu et je dis « Est-ce que vous avez déjà envoyé ce manuscrit à des éditeurs ?»« Oui. » Donc en fait, souvent, les gens qui me contactent sont des gens qui ont envoyé leur manuscrit à 5, 10, 15, parfois 20 éditeurs, qui ont obtenu des lettres de refus, et qui, déçus de ce constat, se disent qu'ils vont prendre un agent, parce que comme ça, le manuscrit va se vendre. Sous-entendu, l'idée derrière, c'est si mon manuscrit ne s'est pas vendu, c'est parce que je n'ai pas le réseau. Ou parce que le service des manuscrits est incompétent. Bon. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Aucun agent ne réussira à vendre un manuscrit que personne n'a pris. C'est une évidence. Si vous avez reçu 10, 15, 20 lettres de refus, sans aucune remarques positives sur votre manuscrit, juste des lettres de refus traditionnelles, même pas j'ai aimé ce personnage, ou il y a quelque chose dans cette intrigue, ou rien, c'est que votre manuscrit n'est pas abouti. Voilà. Ce n'est pas parce que vous ne manquez de réseau, ce n'est pas parce que les services des manuscrits sont surchargés de manuscrits, parce que les services des manuscrits savent faire leur boulot, c'est parce que votre manuscrit n'est pas bon. Je vais vous le dire franchement, votre manuscrit n'est pas bon. Alors c'est pas grave du tout, mais c'est juste que personne ne va vous représenter. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors maintenant, on va aller un cran au-dessus. Quand les gens me contactent pour ça et que je leur dis si votre manuscrit n'est pas pris, c'est parce qu'il n'est pas bon, souvent ça crée des énervements. Et ils me disent oui, mais non, c'est parce que je ne connais pas telle personne, mon manuscrit, je l'ai fait lire à plein de gens, il est bon, c'est parce qu'il y a plein de manuscrits bons, c'est parce qu'il y a trop de gens qui écrivent, etc., 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 etc. Bref, quelque part, ce n'est pas de la faute du manuscrit si le manuscrit n'est pas pris. C'est juste tous les lecteurs ou tous les éditeurs qui sont un peu idiots et qui ne perçoivent pas la richesse du texte. Les éditeurs et les services du manuscrit connaissent leur métier. Ils savent repérer un bon texte. Alors bien sûr, il y a plein d'histoires, de livres qui ont été refusés 12, 15, 19, 20 fois avant d'être édités. Ça arrive. Ça arrive, les erreurs arrivent. Mais en général, ils le sont quand même. Et quand il y a eu 12, 19, 20, 25 essais, avant que le livre soit édité, souvent, l'auteur a retravaillé entre les essais. Et c'est là le secret. Et c'est là où vous oubliez souvent quelque chose. C'est qu'un texte, pour qu'il soit abouti, c'est énormément de travail. Quand on veut devenir écrivain, ce qui prend le plus de temps, ça n'est pas écrire un manuscrit, c'est retravailler un manuscrit. Ça prend parfois 7 à 8 fois plus de temps que d'écrire le manuscrit. Et si vous pensez que parce que vous avez passé beaucoup de temps à l'écrire et que vous l'avez fait lire à 2-3 amis et que vous avez fait quelques relectures pendant un mois ou deux, vous pensez que votre manuscrit est bon, vous vous leurrez en fait. Vous vous leurrez. Et je vais vous faire une comparaison qui je trouve est très explicite. Quelqu'un qui veut devenir un chanteur professionnel, je ne parle pas de quelqu'un qui chante dans une chorale. Si vous voulez écrire un livre et être édité, c'est-à-dire être payé pour, c'est que vous voulez être reconnu comme un professionnel de l'écriture. Soyons bien clairs sur les mots. Si vous voulez qu'un éditeur paye pour produire votre livre, c'est parce que vous estimez que vous fournissez un livre qui est à un niveau professionnel, pas amateur, professionnel. Les gens qui veulent chanter dans un niveau professionnel, ils répètent 100 fois, 150 fois la même note. Avant de se présenter à une audition pour voir si un producteur va miser sur eux, ce morceau, ils ne l'ont pas juste composé une fois et puis fait une ou deux retouches. Ils l'ont répété, mais des centaines de fois. Ils ont pris des cours de chant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont investi pour avoir une chance d'être pris et considéré à un niveau professionnel. Si vous voulez jouer à ce niveau-là, dans la cour des gens qui écrivent, pourquoi pas, vous avez bien raison. Mais
mettez-y les moyens. Et je ne parle pas que d'argent avec une note de lecture ou des ateliers d'écriture. Retravaillez, retravaillez. Un manuscrit, c'est jamais un premier jet et c'est jamais une reprise de 2-3 semaines. C'est des heures, des mois et parfois des années de travail. Je connais beaucoup de primo-romanciers qui ont passé 7 à 8 ans sur un premier roman à cause des versions successives. Donc voilà pourquoi souvent vous aurez un non de la part d'un agent lorsque vous essayez de refiler à un agent un manuscrit qui n'est pas bon, que d'autres ont refusé, en pensant que l'agent, juste parce qu'il a un réseau, va le faire. C'est une erreur, c'est une erreur. Votre posture d'écrivain, c'est de comprendre que si vous voulez publier à un niveau professionnel, ce roman ou d'autres romans, vous allez devoir bosser comme des dingues et investir sur vous. Vous allez faire des ateliers d'écriture, quand vous finissez un manuscrit, vous demandez une note de lecture avant de l'envoyer, vous changez de posture, d'accord? Vous ne vous lancez pas dans la cour des grands sans avoir mis toutes les chances de votre côté. Je vous dis ça parce que vous allez gagner du temps. Plutôt que d'essuyer 15 refus, d'être démoralisé, de se dire que c'est pas pour vous, vous allez travailler, vous allez approfondir votre texte, vous allez en fournir une version la plus aboutie possible, celle qui vous est possible de réaliser à ce moment-là de votre vie. Et là, vous la présenterez. Et je pense que vraiment, si vous changez de mindset, si vous décidez de comprendre qu'on ne devient pas écrivain professionnel parce qu'on a écrit un roman, mais parce qu'on s'est accroché et qu'on a bossé comme des malades, vous allez vraiment réussir à faire des textes qui sont beaucoup plus puissants et votre principale satisfaction ne viendra plus du fait d'être reconnu, mais de vous perfectionner. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous cherchez à tout prix à être édité, vous cherchez la reconnaissance. Lorsque vous cherchez à vous perfectionner, vous cherchez vraiment à réaliser quelque chose comme de l'ordre de l'artisanat, avec perfection. Et c'est ça qui fait un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui lâche jamais, qui travaille le style, l'intrigue, les personnages tout le temps, et qui se remet en question en permanence. Et c'est ça qui le fait progresser d'un manuscrit à l'autre. Vouloir arriver en haut de l'échelle tout de suite, être édité parce que vous avez écrit un premier manuscrit d'un coup et que vous avez fait 2 semaines de correction, c'est penser que vous êtes capable de passer du CP à la terminale. C'est faux, il y a un chemin. C'est du CP, CE1, CE2, CM1, CM2 jusqu'à la terminale. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça peut paraître un peu violent, mais pensez-y, investissez sur vous si c'est ce que vous voulez faire. À très bientôt.